Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous allons parler d'un mélange cartoon et film. Ah, facile, Space Jam. Ça aurait pu, mais non. Alors là, je vois pas du tout. The Mask. Ah oui! Ah, il est fou ce Jim Carrey. Ça, tu l'as dit. Mais avant de parler de Jim Carrey, tu sais d'où vient l'idée de The Mask? D'un machin mal élevé? Mais n'importe quoi. Tout de suite, esprit mal placé, toi. En même temps, les masques, ça peut... Enfin bref, non, ça vient d'où? D'une bande dessinée. Sauf que la bande dessinée n'a rien à voir avec le film actuel. The Mask, dans le comics, était un personnage très gore et mesquin. Ça a été un vrai challenge de le transformer en super-héros excentrique. Surtout que Hollywood, à cette époque, ils étaient pas très chauds. Ah ouais, mais pourquoi? Les bandes dessinées n'avaient pas trop de place dans le showbiz. Mais attends, mais Batman à l'époque, c'était une bande dessinée aussi, non? Tu as tout à fait raison. Et The Mask, ça a été la meilleure adaptation de BD, après Batman d'ailleurs. L'engin, quand tu vois tous les Marvel maintenant, là, ils ont bien changé Hollywood. En parlant d'Hollywood, est-ce que tu savais que The Mask a été le premier rôle de Cameron Diaz? Mais non! Si, elle avait 19 ans à cette époque-là, et ça l'a propulsée dans sa carrière. Et t'as pas des trucs croustillants sur Jim Carrey? Oula, il y en a plein. Jim Carrey a fait économiser $1 million d'effets spéciaux grâce à son visage dit en caoutchouc. Et les fausses dents qu'il porte pendant le film étaient initialement prévues uniquement pour les scènes où il ne parle pas, mais l'acteur étant tellement consciencieux qu'il s'est entraîné à parler avec pour pouvoir les maîtriser à la perfection. Ouais, trop fort le mec! Et ouais, c'est la magie du cinéma.